nous continuons donc dans Smart Bourse à tenter de comprendre un petit peu le contexte économique et financier actuel après le rebond vendredi des marchés financiers. Un rebond qui semble vouloir se maintenir sans pour autant être confirmé dans un premier temps, en tout cas vouloir se maintenir au moins sur le CAC 40. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors je parlais du rebond des marchés financiers enclenché en fin de semaine dernière avec une séance de vendredi qui a eu un rebond assez conséquent, notamment sur le CAC 40. On voit plusieurs analystes, John Plassard, notamment Goldman Sachs ou encore JP Morgan, qui estiment que le rebond pourrait être encore plus probant que ce qu'il est actuellement, alors même qu'on voit notamment l'indice parisien se stabiliser pour le moment. Qu'est-ce qu'il faut en penser selon vous ? Écoutez, d'abord, il faut voir pourquoi les marchés ont rebondi jeudi et vendredi. Il faut rappeler qu'ils avaient aussi rebondi jeudi sur une statistique économique aux États-Unis et en Europe où on a vu les PMI, manufacturiers des services et composites, qui étaient nettement en dessous. Donc, qui laissaient entendre que la décélération économique était en cours. Et donc là, vous avez vu les anticipations. Vous savez, la prochaine réunion de la Fed, c'est en juillet. Les anticipations étaient pour 75 points de base de hausse de la part des membres de la Fed. Et là, après ces chiffres catastrophiques, je dirais, de jeudi dernier, eh bien, les anticipations sont plutôt à 50 points de base. Donc là, ça laisse un peu plus de répit. On a l'impression que ça laisse un peu plus de répit sur les marchés. Donc ça, c'est le premier argument qui est partagé par toutes ces grandes banques. Après, la deuxième des choses, c'est évidemment qu'on est dans une zone de survente absolue et assez rare, puisqu'on n'a quasiment pas eu de rebond avant ces quelques jours la semaine passée. Et puis, on remarque aussi que les valorisations, qu'on le veuille ou non, sont revenues un peu plus attractives. On est moins cher qu'il y a un an, vous me direz c'est évident, mais c'est quelque chose aussi qui est pris en compte. Et puis, on est aussi dans une situation où, et c'est ça aussi qui me semble très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'à chaque fois que vous êtes dans la période d'une récession, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais d'une période de récession, eh bien, le S&P 500 et les marchés européens, eh bien, sont en hausse. En moyenne, 7,4% de hausse sur l'année en période de récession. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec tout ce qu'on a entendu, avec la hausse de l'inflation, avec la décélération de la croissance, eh bien, on a peut-être des gens qui sont déjà, des investisseurs qui sont déjà en train largement d'anticiper cette récession. Et ça se traduit aussi par un léger rebond des marchés. Alors maintenant, évidemment, où on a plusieurs rendez-vous, notamment cette semaine, ça est la data dependency, on dépend vraiment des statistiques économiques qui sortent. Eh bien, ça va être très important pour voir si, effectivement, le rebond qu'on a et potentiellement qu'on aura cet après-midi sur les marchés américains, eh bien, va pouvoir se poursuivre un peu plus longtemps que ces 1 ou 2 jours qu'on avait dans une volatilité folle depuis maintenant plusieurs mois. Alors, sachant, John Plassard, qu'effectivement, donc on regarde les politiques des banques centrales, ce qui laisse anticiper, ou en tout cas, à partir du moment où on fait le pari, si je puis dire, d'une inflation à venir en fonction de la politique monétaire menée par la Fed notamment, et qu'on considère que les conditions ne seront pas réunies, on anticipe que potentiellement la Fed va devoir revoir à la baisse ses prochaines hausses de taux. Mais la Fed qui regarde un seul et unique indicateur en ce moment, c'est l'inflation. Alors on aura justement jeudi la publication de l'inflation, enfin de l'indice PCE Core aux États-Unis. Est-ce que du coup c'est sur la base de cet indice que on va voir les marchés évoluer à la hausse ou à la baisse ? Oui, et vous avez tout à fait raison, Nicolas. C'est que en fait, la Fed à la base se base pas sur le PCI qui était passé, vous vous souvenez, de 8,3 à 8,6, et ça avait déclenché une véritable tempête sur les marchés, mais elle se focalise malgré tout sur le PCE. Alors c'est un calcul un peu différent du panier de la ménagère, et celui-là, si on prend le corps, est attendu dans un passage de 4,9 à 4,8%, et puis le PCE en plus global, lui, est attendu en légère accélération de 6,3 à 6,4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le PCE confirme l'accélération, en tout cas sur le court terme, de l'inflation aux États-Unis, eh bien ici,
on va de nouveau avoir des anticipations de 75 points de base pour juillet. Il faut rappeler que Jérôme Powell, la semaine passée, a répété que le combat contre l'inflation était sa principale préoccupation, même si on sait que, évidemment, monter les taux face au prix de l'énergie, ça ne va pas faire baisser le prix du baril, ça va plutôt même nous emmener vers une récession. Mais ici, on a bien compris qu'il fallait monter les taux pour deux raisons. Première, inflation, je viens de le dire. Et la deuxième, pour préparer la prochaine récession. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir assez de munitions pour, lorsque on anticipera qu'on rentre en récession, pouvoir rebaisser les taux. Et c'est ça. C'est ce qu'on n'a pas en Europe, puisqu'on n'a pas encore monté les taux. Et potentiellement, si on ne peut pas l'exclure, la récession arrive plus rapidement en Europe, la Banque centrale européenne n'aura pas de munitions, en tout cas pas de munitions en termes de taux. Donc ici, on est dans une situation, pour répondre à votre question, Nicolas, où effectivement, tout le monde regarde ce chiffre, tout le monde regarde l'inflation. Pour l'instant, le deuxième mandat de la Fed, qui est le plein emploi, on ne le regarde pas vraiment parce qu'on a le plein emploi aux États-Unis. Mais c'est ce chiffre de mercredi qu'il ne doit surtout pas accélérer pour qu'on ait cette impression qu'effectivement, on est dans une spirale, une nouvelle spirale inflationniste où le pic de l'inflation n'est en tout cas pas derrière nous. Rapidement, John Plassard, vous nous avez mentionné effectivement que le marché qui priceait une hausse de 75 points de base pour la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed revient actuellement plus aux alentours de 50. Mais ça va à l'encontre presque de cette volonté de la Fed de se donner les coups des franches pour pouvoir rebaisser les taux. Donc est-ce qu'on peut réellement anticiper une politique monétaire un peu plus accommodante qu'anticipée sur la prochaine réunion de politique monétaire ? Écoutez, c'est une très bonne question. Il y a un mois, je leur ai répondu, on n'écoute pas ce qui est en train de se passer. La Fed n'écoute pas les bruits qu'il y a à l'extérieur de son groupe, mais on voit qu'il y a un débat très très important au sein de la Banque centrale américaine, ce qu'on n'avait pas avant. Et ce débat, c'est ceux qui disent que plus on monte vite, plus ça impacte la croissance, et les autres qui disent qu'il faut absolument monter très vite pour combattre l'inflation, ce qui est Jérôme Powell. Donc avant, la Fed parlait d'une unité, c'était une seule voix, et là on a vu que sur un seul chiffre, qui était le dernier PCI passé de, comme je disais, de 8,3 à 8,6 quelques jours avant, même si la Fed est censée s'occuper et se focaliser sur le PCE, on peut changer d'avis très rapidement. Donc ici, ça va être assez compliqué. Et vous l'avez dit, c'est très compliqué à dire parce qu'effectivement, il faut tout faire pour combattre l'inflation. Mais si vous avez de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que plus on monte vite, on ne va pas de manière graduelle, mais plus on monte vite, plus ça impacte la croissance, qui semble nous dire les PMI qui étaient en train de baisser, c'est ici que ça pose problème et c'est ici que on va avoir la réponse jeudi après-midi en voyant les attentes et surtout comment le marché va réagir. John Plassard, on a découvert ce week-end un élargissement des sanctions contre Moscou des pays membres du G7 avec notamment une interdiction d'importer de l'or neuf en provenance de Russie. On voit le cours de l'or qui progresse légèrement ce matin, $11 par rapport à son cours de vendredi quand j'ai regardé tout à l'heure. Est-ce que c'est le moment selon vous de revenir sur le métal jaune ? Oui, clairement, d'en rajouter en tout cas dans ses portefeuilles parce que, en fait, lorsqu'on regarde toujours au niveau de l'historique, on voit que l'or, historiquement, lorsqu'on est dans un bear market, ce qu'on est aujourd'hui aux États-Unis, fonctionne assez bien. Et notamment aussi dans les périodes de récession, on n'y est pas encore, mais on va y arriver à un moment ou à un autre. Chose assez intéressante, c'est que contre l'inflation, c'est pas un hedge, c'est pas une couverture sur le court terme, mais plutôt sur le moyen long terme, mais il fait partie d'un basket de valeurs d'actifs face à l'inflation qu'ont les grandes banques. Les banques centrales, en ont racheté, en rachètent beaucoup plus depuis mars, aussi parce qu'elles sont dans cette interrogation par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur le marché. Et puis, on voit que, évidemment, c'est un actif qui fonctionne bien. Alors, c'est triste à dire, mais lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, ce qui est le cas actuellement, et finalement aussi, les gens qui sortent des actifs risqués, on a vu notamment, alors c'est une petite partie, mais on a vu notamment face à l'effondrement des crypto-devises, vous avez eu pas mal de personnes, pas mal d'investisseurs qui sont sortis de cette poche d'actifs pour aller vers l'or.
Donc ici, on est dans une situation où effectivement, à travers la volatilité qu'on aura de toute manière jusqu'à la fin de l'année, eh bien, l'or est un actif qui est très intéressant. Et surtout, depuis le début de l'année, Nicolas, combien a fait l'or? Il a fait 0%. Alors, on va me dire, oui, c'est ennuyant. Mais comme vous le savez, le CAC a perdu 16%, le S&P 22% et le Nasdaq plus de 30%. Donc si vous faites 0%, c'est déjà pas mal. Voilà, donc l'or qui pourrait effectivement continuer à jouer son rôle de valeur refuge. Merci beaucoup, John Plassard. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous également de nous avoir suivis. On regarde le cours du CAC 40 avant de se quitter. Le CAC 40 en hausse de 0,19%, donc proche quand même de l'équilibre à 6085 points. Merci de nous avoir suivis donc à la mi-journée dans Smart Bourse et je vous donne rendez-vous ce soir pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart à 17h.